Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve sans grande surprise pour un book haul. Alors ici ne vous attendez pas à avoir une petite pile de livres, vous avez dû la voir dans la miniature. Ce mois-ci j'ai complètement craqué, peut-être pour compenser le fait qu'au mois de septembre je n'avais acheté que très peu de livres. Mais alors là, je n'en reviens pas moi-même. Du coup j'ai 21 livres à vous présenter. On va commencer parce que sinon on en a jusqu'à demain. Pour commencer, ma maman m'a donné, je ne sais pas trop, Petit pays de Gaël Faye, publié au livre de poche, qui était le prix Goncourt des lycéens de je ne sais plus quelle année. Je sais que ça parle de violence, de guerre, mais aussi d'enfance, des enfants mêlés à tout ça. J'ai très envie de le lire, ma maman l'a adoré, mon petit frère également. Donc voilà, je suis leur avis et je me laisserai bien tenter par cette lecture. Ensuite, il s'agit d'une série de livres que ma mère voulait vendre à la brocante et que j'ai récupéré in extremis pour ma bibliothèque personnelle. On a notamment La Fée Carabine de Daniel Pénac, ici dans une vieille version folio. Daniel Pénac, je l'avais lu pour ses quelques romans jeunesse, notamment L'œil de loup, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais absolument adoré. Et j'ai l'intention de le découvrir dans ses romans plus adultes, et pourquoi pas avec La Fée Carabine. Un autre livre très connu, Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, publié chez Folio également. Le film est extrêmement connu. Je ne sais plus tout à fait de quoi ça parle. Une jeune femme qui attend son mari qui est un soldat. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, mais ce livre m'intrigue énormément. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce soit du livre ou du film. Donc j'ai décidé de l'intégrer à ma pile à lire, qui commence à être un petit peu conséquente tout de même. Ensuite nous avons Le meurtre de John Steinbeck, je ne sais plus, toujours chez Folio. C'est hyper court, c'est Le meurtre et d'autres nouvelles. John Steinbeck, je ne l'ai pas étudié au lycée, mais j'en avais entendu parler. Et j'ai envie de tester, pour voir. Dans ce tas, il y avait également Sa Majesté des Mouches de Golding, toujours chez Folio. Pareil, j'en ai entendu énormément parler quand j'étais au lycée, mais je ne l'ai pas étudié. Et encore une fois, je suis extrêmement curieuse de le lire. En fait, je crois qu'au lycée, j'ai étudié un certain nombre de livres. Après, j'ai arrêté de lire des classiques, entre guillemets, parce qu'il y avait aussi des romans plus modernes datant du XXe siècle. Et je me suis arrêtée, juste après le lycée, de lire ce genre de livres. Et là, j'ai à nouveau cette curiosité de lire ces romans. Donc voilà, ça fait partie de ces romans que je suis très curieuse de connaître. Et un classique, elle s'appelait Sarah de Tatiana Delaunay, publié cette fois au livre de poche, sélection 2008, prix des lecteurs, pas tout jeune. Là on va parler de la Seconde Guerre mondiale et du massacre qui a été perpétré à l'encontre des Juifs à cette époque-là. Je suis très intéressée par cette époque de la Seconde Guerre mondiale. Je lis très souvent au moins un roman parlant de cette période dans l'année. Cette année c'était Des cailloux à ma fenêtre, si je ne me trompe pas. L'année prochaine ce sera peut-être Elle s'appelait Sarah, qui sait. Maintenant on passe à mes achats. Et il y a peu, une semaine ou deux, je ne sais plus à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis allée dans une librairie pas loin de chez moi qui a été rachetée et qui est en train d'être modernisée. Alors pour à la fois donner mon petit coup de pouce et parce que vraiment ça me faisait très envie, j'ai acheté là-bas 2 romans. Donc le premier c'était Le soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié dans la collection Pôle Fiction chez Gallimard Jeunesse. Ce roman, c'est Audrey du Souffle des mots qui en a énormément parlé. Elle avait également beaucoup parlé de Le ciel est partout, que j'ai ici, là. Que j'ai ici dans ma palle également. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je fais confiance énormément à Audrey, ses romans ont l'air très touchants. Et voilà, j'ai vraiment très envie de les lire pour me redonner du peps, de l'espoir, pour m'émouvoir. Vraiment, c'est le genre de roman que je vais garder pour un moment particulier de ma vie. Je pense que à un moment, je me dirais, celui-là, c'est maintenant qu'il faut le lire. Second roman acheté dans cette librairie et encouragé fortement par la libraire, Wonder de R.J. Palacio, publié chez Pocket Jeunesse. Ce roman va être adapté en film et a fait énormément parler de lui à sa sortie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a une déformation du visage extrêmement difficile à vivre.
Et voilà, ça va être son histoire, le regard des autres enfants qui peut être des fois mais d'une cruauté sans nom. Et je suis très curieuse de le découvrir. La libraire m'en a vraiment très bien parlé. Elle m'a dit qu'elle l'avait adoré, qu'elle voulait vraiment que beaucoup plus de gens le lisent pour se rendre compte aussi de ce que c'est que ce genre de déformation et de ce que c'est de vivre avec ce genre de handicap. Donc voilà, je suis très curieuse de le lire. Cette fois, c'est en me baladant du côté de Montparnasse, donc à Paris, que j'ai vu une petite librairie avec écrit sur le fronton qu'elle était en grand danger et qu'il y avait un risque évident de fermeture. Il faut savoir que ça me touche énormément parce que j'ai un faible pour les librairies, les petites librairies indépendantes. Je vais de moins en moins à la FNAC par principe, je n'achète plus de livres sur Amazon par principe également. Et là j'avais envie de donner mon petit coup de pouce. Alors j'ai acheté complètement plus ou moins au hasard Les Nuits de l'étude de Vanessa Barbara publiées chez Zulma. Les éditions Zulma font des couvertures que je trouve absolument magnifiques et ça faisait un bout de temps que j'avais envie de me trouver un livre dans leurs éditions qui me correspondent, et celui-là a l'air barré, déjanté, avec des gens un peu foufou mais aussi de l'émotion, un amour qui est un petit peu différent, et donc voilà, j'étais hyper curieuse de le lire et je me suis laissée tenter et j'ai fait aussi un geste positif pour cette petite librairie. Donc voilà, c'était ma BL de la journée de ce jour-là et je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner. Ce roman, j'en avais entendu énormément parler pendant mon stage chez Casterman, mais je suis partie avant qu'il sorte, mais je l'ai enfin. Donc il s'agit de 5 centièmes de seconde de Lois Lowry, celui qui a écrit qui a écrit Le Passeur, publié donc chez Casterman. C'est l'histoire de deux sœurs, une rayonnante et l'autre un petit peu introvertie. Pendant les vacances, on va assister à un changement radical des deux comportements des deux jeunes filles. La plus rayonnante va se découvrir une maladie qui ne guérira pas et donc va se renfermer de plus en plus sur elle-même, tandis que sa sœur va s'ouvrir au monde, notamment grâce à la photographie. Ça a l'air très poignant, très fort comme texte, et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je bassinais ma maman avec ce livre depuis très longtemps et j'ai enfin La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, paru aux éditions de Fallois / L'Âge d'Homme. Il a été pris Goncourt des lycéens, je ne sais plus du tout en quelle année, mais j'en ai entendu énormément de bien. J'avais vu aussi passer le nouveau livre de Joël Dicker, Le livre des Baltimore, si je ne me trompe pas, que j'ai très envie de lire également, mais qui est pour l'instant sur la table de chevet de ma maman, donc j'attends. Mais voilà, je m'attendais pas à une aussi grosse brique, je vous avoue, je m'imaginais pas un truc aussi énorme, mais je suis extrêmement curieuse de le découvrir, donc voilà, j'ai hâte. J'avais trouvé les tomes 1 et 2 pas du tout chers chez Book Off, et là je les trouvais pas du tout chers cette fois chez Gibert Jeune. Franchement 12,40€ au lieu de 22,50€, je vous avoue que j'ai fait une affaire. Donc j'ai acheté le dernier tome de Reckless, Le fil d'or de Cornelia Funk, publié aux éditions Gallimard. J'ai énormément aimé la trilogie Cœur d'encre de cet auteur, et quand j'ai découvert qu'elle sortait une autre trilogie, je me suis un petit peu ruée dessus. J'ai lu le tome 1 cette année que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu plus de développement quant au monde qu'on découvrait dans le tome 1. J'ai le tome 2 dans ma palle et maintenant je suis en possession du tome 3. Et puis franchement cette couverture, mais ils font vraiment de belles couvertures chez Gallimard. Ensuite, vous êtes nombreux à le savoir, mais je suis en pleine lecture cette année des Chroniques lunaires et il ne me manque plus que 2 tomes, dont Levana. Ça c'est le préquel qu'on peut lire après Cress, il me semble, et que j'ai l'intention de lire avant Winter parce que je veux connaître un petit peu plus l'histoire de Levana avant de terminer vraiment les aventures de Cinder et compagnie. Et donc j'en ai profité pour également prendre Winter, toujours de Marissa Meyer et toujours chez Pocket Jeunesse, une briquette de quasiment 1000 pages. Mais la couverture est splendide et vraiment j'ai tellement aimé Cress, toutes les aventures qu'il y avait dedans et le petit aperçu qu'on avait de Winter que je pense que je vais le dévorer. Vraiment honnêtement je pense que je vais vraiment le dévorer. Je me suis rendue en librairie avec Alix des Mots d'Arva et elle m'a fait acheter Six of Crows, le tome 1 de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Ça faisait 1000 ans, désolée pour la mauvaise blague. Ça faisait vraiment très longtemps qu'elle m'en parlait.
qu'elle me le vendait, qu'elle me disait que c'était génial, qu'il fallait que je commence et voilà. En plus je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram récemment. Donc voilà, il est à moi. J'espère le lire cet automne ou cet hiver, on verra bien. Ensuite, Babelio a organisé un petit concours pour participer à la rencontre de Samantha Bailly le 6 novembre prochain à Paris et j'ai participé et gagné et donc ils m'ont envoyé Nos âmes plurielles, donc c'est le dernier tome de la trilogie Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, publié chez Rajo. Je l'ai lu, je vous en parle très bientôt, mais c'est une perle. Cette trilogie vraiment c'est une trilogie doudou que je relirai très certainement et qui est vraiment très bien. Ensuite, vous le savez peut-être, mais j'ai commencé un apprentissage chez Flammarion Jeunesse et donc j'ai récupéré un livre qui me faisait très envie là-bas, Enaël de Hélène Falconer, publié donc chez Flammarion Jeunesse. Ça nous parle de fées, mais une histoire de fées comme on n'a pas l'habitude d'en lire. Je suis extrêmement curieuse à l'idée de lire ce livre et j'espère vous en reparler très bien. Ce livre-là, je l'ai acheté même s'il est chez Flammarion Jeunesse, mais voilà, c'était un acte personnel. Il s'agit de L'ombre du golem de Eliott Abécassis et Benjamin Lacombe. C'est un livre magnifique. J'en avais entendu parler l'année dernière pendant mon stage chez Flammarion, mais il n'était pas sorti. Il est sorti donc un an plus tard, en septembre dernier. C'est un roman illustré, mais avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Et il a un talent, mais absolument fou pour le dessin. Je suis hyper contente d'avoir mon édition qui est splendide. On a un livre en dur avec un petit gaufrage là, de l'autre côté la jaquette, c'est une image sublime. Enfin bref, je suis très contente de l'avoir. Le texte parle de la légende du golem, mais également de tout ce qui a été persécution des juifs à Prague à je ne sais plus quel siècle, mais bref. Je suis vraiment très curieuse de lire ce livre. Ce mois-ci j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec Babelio puisque à la dernière masse critique j'ai reçu Les Loups d'Uriam qui est le premier tome des chroniques hérétiques de Philippe Tessier paru chez Léa Éditions. C'est de la fantaisie pure et dure que je suis en train de lire, enfin que j'ai un peu commencé si vous voyez là, j'en suis à 73 pages. Je vous en parlerai plus en détail, pour l'instant bon voilà je me laisse balader. On va voir ce que ça donnera, en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Ensuite on passe enfin à mes deux dernières acquisitions. Il s'agit pour les deux, alors l'un d'un livre graphique et l'autre d'une bande dessinée. Le livre graphique c'est mon papa qui me l'a donné de sa collection personnelle parce qu'il n'en voulait plus. Il s'agit de Isambre, le monde arbre de Michael Foura et Séverine Pinault, publié chez je ne sais qui. Eh bien vous ne saurez pas. Bref, ce livre c'est juste un monde de fantaisie avec énormément de dessins comme j'aime. Enfin vraiment, je suis absolument fan de ces dessins et de ces mondes. J'ai hâte de le lire plus en détail. Pour l'instant je n'ai fait que le feuilleter, mais je le trouve magnifique. Et là mes amis, c'est juste la cerise sur le gâteau. J'ai le joueur d'échecs d'après Stefan Zweig mais par David Sala, publié chez Casterman il y a peu. David Sala a écrit énormément d'albums pour la jeunesse qu'il a notamment dessiné et je trouve son travail d'illustration absolument magnifique. Il a un don, cet homme a un don. Et quand j'ai vu, quand j'étais en stage chez Casterman, les premières planches de cette BD, je me suis dit mais il me la faut. Elle est magnifique. Vraiment, si je vous montre quelques planches, mais c'est... regardez-moi ça, ce dessin, mais c'est absolument splendide. Qui plus est, je n'ai jamais lu de Stefan Zweig, donc je trouve que c'est un excellent moyen de l'aborder. Cette BD, qui je trouve n'est pas très chère étant donné qu'elle est très épaisse, elle est d'une grande qualité et elle coûte 20 €. Franchement, 20 €, ça se fait, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul, avouez-le,
J'ai complètement craqué. Novembre risque de ne pas être tout à fait mieux puisque nous avons le salon du livre de Montreuil qui arrive fin novembre, début décembre. Je pense que je vous ferai un petit book haul spécial parce que en général je craque complètement à Montreuil parce qu'entre les auteurs en dédicace, les trucs qui font, les livres qui font trop envie, les petites maisons d'édition qui proposent des romans, des livres qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les librairies, vraiment en général je craque complètement. Mais bon, j'espère qu'en novembre j'arriverai à me restreindre jusqu'au salon du livre de Montreuil. En attendant, dites-moi en commentaire quel livre vous avez acheté pendant ce mois d'octobre. S'il y a des livres que vous avez déjà lus, achetés, que vous avez envie d'acheter dans ce que je vous ai présenté, mais n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!